Le tour du monde à bord d'un avion solaire, ils ont fait l'exploit. Bertrand Piccard, André Borschberg sont mes invités. Objectif Soleil, c'est le récit de leur exploit. Ces 15 années d'aventure, Bertrand Piccard, qui ont été réalisées tous les deux à bord de cet avion incroyable, sans aucune goutte de carburant. Mais c'était le but, montrer que les technologies propres, les énergies renouvelables peuvent faire des choses impossibles, voler jour et nuit, perpétuellement dans un avion, et essayer ensuite d'appliquer ces mêmes technologies-là dans notre vie de tous les jours. Oui, et pouvoir faire 43 000 kilomètres. Mais vous savez, si ce n'est pas le tour complet de la planète, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Il faut montrer quelque chose qui paraît impossible, arriver à le réaliser et entraîner les gens ensuite dans ce mouvement, dans ce rêve, montrer que le rêve est possible, mais montrer aussi, et c'est ça qu'on fait avec André dans ce livre, c'est de montrer que pour arriver à réaliser ses rêves, il faut aussi passer à travers beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Oui, vous êtes aussi pilote de chasse, André Borschberg. Et là, c'est un rêve avec, évidemment, Bertrand, d'avoir pu réussir cet exploit. C'est une autre vie aujourd'hui qui commence. Mais c'est un rêve qui se construit d'abord quand on est tout petit. Je pense autant Bertrand que moi, on a été passionnés par ce qu'on a vu. Lui, ce qu'il avait aux États-Unis, moi, ce que j'ai lu au travers des livres que je lisais à l'âge de 12 ans. Et finalement, ce rêve se construit à ce moment-là. Et je pense qu'on est les deux attirés aussi par ce qui est, je dirais, nouveau, inconnu, peut-être difficile à atteindre. Oui. C'est stimulant. Et ça, c'était notre base commune. De l'autre côté, on est complètement différents. Lui est psychiatre, moi, je suis ingénieur. Lui est explorateur, Oui. moi, je suis entrepreneur. Et pilote de chasse, je le disais. C'est là que c'est devenu intéressant. Et c'est ce qu'on peut lire dans le bouquin. C'est presque un livre de thérapie de couple à certains moments. Voilà, c'est publié chez Stock, l'aventure Solar Impulse. On va revoir des images de cette aventure, quelques-uns des grands moments. Quand on dit ça a fait rêver des millions de personnes qui suivaient cette aventure à travers le monde, Bertrand Piccard. C'était ça aussi le but, c'était de faire rêver. C'était de faire rêver, mais plus que ça, montrer que le rêve est possible. Parce que vous savez, il y a des tas de gens dans leur vie qui vivent dans la dépression et dans l'angoisse parce qu'ils ont des rêves et des espoirs, mais ils ne se donnent pas les moyens de passer à travers leurs peurs pour y arriver, pour les réaliser, pour les accomplir. Et nous, on veut vraiment montrer ce message qu'il y a tellement plus de choses qui sont possibles que ce qu'on croit. La vie est une aventure qu'il faut arriver à dompter. Oui, et quand on est donc à bord de Solar Impulse, qu'est-ce qu'on ressent le plus finalement? La magie de voir le soleil, de voir tourner les 4 moteurs électriques avec les hélices à côté du cockpit, avec aucun bruit, aucune pollution, aucun carburant et savoir qu'on peut voler aussi longtemps qu'on veut. Oui. Et ça, c'est comme de la science-fiction, sauf que c'est aujourd'hui, c'est possible aujourd'hui. Et c'est ça qui est la chose la plus incroyable. On a l'impression de décoller dans le futur, puis malheureusement, quand on atterrit, de revenir dans le passé, où il y a toujours de la pollution, Oui. du gaspillage, des moteurs à combustion, toutes les vieilles technologies. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait 17 248 cellules photovoltaïques, parce que c'est un exploit technologique, André Borschberg. Le but était d'avoir un avion qui puisse voler pratiquement de manière éternelle, sans limite. Bertrand avait fait le tour du monde en ballon, il avait posé avec un tout petit reste de propane, il s'était dit à l'époque, est-ce que je ne peux pas me séparer finalement de la dépendance de l'énergie que je dois prendre à bord? Donc l'idée était de construire un avion qui peut voler pour toujours. En fait, le maillon faible, finalement, c'est le pilote. Donc notre vol le plus long était de 5 jours parce que le pilote, lui, doit être remplacé. Pas qu'il était trop vieux, mais peut-être trop fatigué. Donc ça nous a amené à avoir un avion solaire pour la source d'énergie et un avion électrique parce qu'il est le plus efficient. C'est une démonstration d'efficacité énergétique. Oui, c'était le rêve de Jules Verne, un peu, ça. Mais Jules Verne, ce qui est fantastique, c'est que ce n'est pas un auteur de science-fiction, c'est un auteur d'anticipation. C'est-à-dire que tout ce qu'il a imaginé, c'est réalisé. Même la Lune. C'est là qu'on voit à quel point, dans la vie de tous les jours, on se limite soi-même. On devrait être beaucoup plus ambitieux, rêver beaucoup plus, accomplir beaucoup plus de rêves. Alors, pour nous, c'était le tour du monde en avion solaire. Pour d'autres gens, c'est peut-être de développer leur pays, de lutter contre la pauvreté, de soigner des malades. Il y a des tas de choses qu'il faut faire et il faut se donner les moyens d'y arriver. Oui, alors ça va à Sinon, la vie reste misérable. Oui, ça va à 75 km/h pour faire le tour du monde. C'est ça qui est magnifique. Le but n'est pas d'arriver le plus vite possible à destination, le but est d'y arriver d'une manière complètement différente. Donc ça vous donne la possibilité de vivre le moment présent. Si vous prenez un jour de plus, ce n'est pas dramatique. Et c'est cette vie dans le moment présent qui est pour nous et qui a été pour nous l'expérience la plus forte de tous ces vols. Oui, regardons ces images encore qui sont extraordinaires parce que Bertrand Piccard, je dis que là,
on se dit on est en train de faire quelque chose de surhumain. C'est pas de surhumain, c'est quelque chose qu'on croit être impossible et qui est quand même possible. Et c'est le résultat d'un travail d'équipe, c'est le résultat de notre amitié, de notre complémentarité. On s'est remis en question, on a dû inventer des nouvelles manières de penser. Et en fin de compte, ça se fait. C'est bien pour ça que quand on parle de changement climatique, protection de l'environnement, de développement social, on croit toujours que c'est impossible, on croit toujours qu'on n'y arrivera pas. Mais on peut très bien y arriver aussi. Oui. C'est une question d'état d'esprit. Si vous dites que 5 jours et 5 nuits, ça va être long, très long, c'est vrai que ça va être insupportable. Si vous dites que c'est une expérience extraordinaire et peut-être 5 jours ne sont pas assez, 6 serait mieux, 7 encore mieux, vous le vivez complètement différemment. Oui, mais il y a l'aventure, il y a les tempêtes, il y a les risques de panne. Alors c'est vrai que c'est un avion qui était difficile à manier, qui ne pouvait pas affronter des tempêtes, mais il faut bien se rappeler, le premier ordinateur avait la taille d'une maison. Maintenant, on en a tous un dans la poche, avec notre téléphone. Et Solar Impulse, il est grand, il n'est pas maniable, il est difficile à piloter, mais je vous promets que dans moins de 10 ans, il y aura des avions électriques qui transporteront 50 passagers sur du court à moyen courrier. Et ça va arriver. Le mouvement est lancé, les gens voient que c'est possible et beaucoup de constructeurs aéronautiques qui riaient de nos projets il y a 13 ou 14 ans, maintenant ont lancé des programmes d'aviation électrique. Oui. Ça va arriver. Regardez, donc ces images-là sont incroyables parce que c'est beau, finalement. Un avion qui n'a pas de carburant et qui vit, finalement, avec le soleil. Mais vous vous rendez compte que si cet avion vole avec le soleil, que le soleil suffit pour le faire voler, c'est parce qu'il est extrêmement efficient. Il ne gaspille pas d'énergie. On a des moteurs qui ont 97% de rendement. On a des matériaux ultra modernes, ultra légers. On a l'envergure d'un 747 pour le poids d'une voiture. Ça montre bien les progrès fantastiques que la technologie nous permet de faire. Oui, c'est qui disent 12, 13, 14 ans de travail pour en arriver là. C'est intéressant parce que ce n'est pas tellement de découvrir ou de développer une nouvelle technologie, parce que ce qu'on a ici, finalement, vous pouvez aussi l'acheter pour mettre sur votre maison, si on parle des cellules solaires, les batteries pour votre voiture. Donc, ce n'était pas de développer une nouvelle technologie, c'était de trouver la manière de mettre ensemble les meilleures solutions techniques pour arriver à construire cet avion qui puisse voler pratiquement de manière éternelle. Et c'est finalement la question qu'on a tous les jours dans notre vie. L'industrie automobile n'a jamais réussi à construire une voiture électrique digne de ce nom. Il a fallu avoir quelqu'un de l'extérieur qui vienne avec une autre approche, qui s'appelait Elon Musk, pour nous proposer la Tesla. C'est ça notre défi aujourd'hui. Oui. C'est ça le défi qu'on a aussi dans le domaine de l'aviation, mais pas seulement dans le domaine de l'aviation, dans les énergies. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies pour être efficient de notre vie quotidienne? On peut l'être. Tu dis toujours qu'on peut réduire de 50% les consommations d'énergie si on utilise les technologies qu'on a à disposition. Oui. C'est pour ça que le but maintenant, c'est d'amener d'ici moins de 2 ans 1000 solutions rentables et efficientes pour protéger l'environnement. Et nous sommes en train de créer l'Alliance mondiale des solutions efficientes pour regrouper tous ceux qui sont porteurs de solutions mais qui ne sont pas assez connus, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la crédibilité. Et on aura un groupe d'experts qui analyseront ces solutions pour pouvoir ensuite les amener au gouvernement et montrer qu'on peut être beaucoup plus ambitieux dans la politique énergétique. Oui, ça veut dire que c'est ça le rôle de l'explorateur, c'est de prouver qu'on peut changer les choses sur Terre, meilleure qualité de vie. Complètement. Complètement. Autrefois, l'exploration, c'était conquérir des territoires. Maintenant, on a tout conquis, y compris la Lune. Donc ce qu'il faut, c'est que l'exploration permette d'avoir une meilleure qualité de vie. Et on y arrivera. Et il faut qu'on y arrive parce qu'aujourd'hui, on est en train d'aller dans le mur avec la misère, la pauvreté, les droits humains, la pollution, les changements climatiques. Et tout ça, c'est abordé sous l'angle des problèmes. Donc tout le monde se déprime. Il faut l'aborder sous l'angle des solutions, montrer qu'il y a de l'espoir, mais à condition de se donner les moyens. Oui. Et c'est raconte ce livre, hein, c'est l'aventure et c'est l'espoir. C'est une opportunité, exactement. Oui. C'est dire l'objectif soleil, c'est quoi? C'est le rêve d'un gamin, là, c'est quoi? C'était le rêve finalement de 2 enfants, hein, ou de 2 gamins qui se sont rencontrés quand ils avaient eu un certain nombre d'années de plus, hein, qui ont partagé cette vision, qui ont cru à leur rêve, qui ont persévéré, mais finalement qui ont eu assez d'énergie, parce que c'est une question d'énergie. L'avion vole avec le solaire, mais l'important, c'est d'avoir sa propre énergie pour arriver au bout de ce type de projet. Et puis, Objectif Lune, c'était déjà fait, donc il fallait trouver autre chose. Merci beaucoup Bertrand Piccard et André Borschberg d'avoir été nos invités. Ça s'appelle donc Objectif Soleil, l'aventure Solar Impulse, c'est publié chez Stock. Quelle belle aventure. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Patrick. Merci Patrick.